Enfin, nous y sommes. Le match qu'on attend tous demain aura lieu. Paris Saint-Germain contre Chelsea. L'instant de vérité, hein, tout simplement, c'est l'instant de vérité de ta saison pour le Paris Saint-Germain. Si tu passes pas euh, le tour contre Chelsea, malheureusement, ça va être horrible à dire, mais c'est un petit peu saison terminée. Bon, il y a encore la Ligue 1, faut l'assurer, mais je vois vraiment pas le Paris Saint-Germain lâcher la Ligue 1 cette saison, pas avec ce 11, même si bon, on a bien compris que vu les résultats en Ligue 1 et vu l'investissement qu'il y a des joueurs en Ligue 1 depuis plusieurs semaines maintenant, que l'objectif c'est la Ligue des Champions et que la tête est à la Ligue des Champions, même si moi je trouve que c'est pas la bonne manière de faire. Pour moi, le Paris Saint-Germain aurait dû s'assurer en Ligue 1 pour être très à l'aise ensuite en Ligue des Champions. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas cette année. En même temps, on fait énormément tourner. Il y a eu beaucoup de blessures, etc. Pas pour critiquer le PSG. Mais bon, en attendant, on doit analyser le match Paris Saint-Germain contre Chelsea. Quels sont les tenants et les aboutissants du match, les points forts, les points faibles de chaque équipe, le prono aussi de ce match. Bref, à tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, quelle news? L'avant-match Paris Saint-Germain-Chelsea, le match qu'on attend tous, ça fait depuis la qualification. Il y a maintenant une semaine et demie, 2 semaines contre Monaco. Tout simplement, on se gratte les veines, on n'en peut plus, on veut voir ce match, on veut que le Paris Saint-Germain se taise contre Chelsea, surtout, enfin se taise, je dis ça comme si ça allait être un match facile, pas du tout. Surtout, on a une revanche à prendre. On a une revanche à prendre, on doit battre cette équipe de Chelsea qui nous a battu 3-0 en Coupe du Monde des clubs. En plus, il y a eu des embrouilles à la fin du match, des bagarres à la fin du match. Bref, tout reste à faire pour le Paris Saint-Germain. Mais que vaut Chelsea actuellement? Chelsea est actuellement cinquième de Première Ligue. Mine de rien, sur le dernier mois, ça va beaucoup moins bien en Première Ligue pour Chelsea, même en Coupe, hein, où ils se sont fait éliminer en Carabao Cup contre contre Arsenal. Ils ont perdu aller-retour contre Arsenal. Ils ont perdu en Première Ligue contre Arsenal. Ils ont fait aussi des vieilles égalités en Première Ligue. Franchement, je trouve que cette équipe de Chelsea est un poil surcotée. Moi, attention, mon message, c'est pas de dire du tout qu'on va passer facilement Chelsea. Je pense même bon, je spoil un petit peu mon prono, je pense même que le Paris Saint-Germain ne passera pas contre Chelsea, mais c'est pas dû à un Chelsea qui sera très bon. Je pense que Chelsea ne passera pas suite à ça à l'écart. Je pense que c'est dû à un Paris Saint-Germain cette saison qui est cramé, qui est pas au niveau dans les intentions, qui est pas bien, qui est pas en confiance. Enfin bref, vous voyez tout ce qu'on observe avec le Paris Saint-Germain là, et je pense pas que cette équipe de Chelsea ira très loin en Ligue des Champions. Je ne vois vraiment pas cette équipe de Chelsea gagner la Ligue des Champions ou même aller en demi-finale. Non, pas du tout. Pas du tout, mais je les vois passer contre le Paris Saint-Germain. Mais bref, en tout cas, c'est un Chelsea qui est capable du pire comme du meilleur. Une victoire incroyable contre Naples, où fallait aller chercher la victoire pour te qualifier dans le top 8 de Ligue des Champions, surtout contre un Naples qui avait vraiment très envie, parce que Naples s'est fait disqualifier, enfin, éliminer de Ligue des Champions suite à cette défaite, qui est capable d'aller battre le Barça 3-0. Faut que je retrouve le match. 3-0, qui est capable d'aller battre le Barça 3-0. Bon, le Barça a pris un carton rouge, mais qui est capable, par exemple, une semaine, 2 semaines après, une semaine après ça, de perdre 3-1 contre Leeds. Leeds qui est dans les derniers de Ligue des Champions, de Première Ligue. Voilà, qui est capable de te faire. Bon, la fin d'année dernière était difficile du côté de Chelsea, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont changé de coach. Maresca est parti, ils ont changé avec Rosenior. Mais voilà, t'es capable du pire comme du meilleur. Tu gagnes des matchs assez facilement contre Aston Villa ce week-end. 4-1, voilà. Mais après, enfin, pas ce week-end, mercredi dernier, pardon. Mais après, tu perds, enfin, tu te fais très très peur contre le Wrexham en, en FA Cup. Bon, euh, pourquoi pas cette équipe de Chelsea, donc, qui est capable du pire comme du meilleur, qui mine de rien, je dirais quand même, à plus de profondeur de banc que le Paris Saint-Germain, mais à moins de qualité intrinsèque des joueurs. Ils ont des très bons joueurs. Caicedo, c'est un très bon joueur. Enzo Fernandez, c'est un très bon joueur. Je pense que là où, par contre, ils sont au-dessus du Paris Saint-Germain, c'est peut-être bien au niveau du milieu. Bah, d'ailleurs, on l'avait vu à la Coupe du Monde des clubs où ils nous ont roulé dessus, hein. Voilà. Franchement, le milieu qui risque d'être João Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, on l'a bien vu, hein,
il a peu été aligné. On l'a vu contre, enfin en tout cas en Ligue des Champions. On l'a vu contre Monaco, c'est vraiment pas bien passé. On l'a vu contre Arsenal, pas top non plus. Franchement, c'est ça qui me fait peur. C'est plutôt au niveau de leur milieu, je pense que c'est la plus grosse force. Après, au niveau de l'attaque, ils ont beaucoup de bons joueurs. Je pense à João Pedro, je pense à Cole Palmer, des très très gros noms. Même Pedro Neto, qui est très très bon. Mais c'est moins important, c'est moins fort que les attaquants du Paris Saint-Germain, même si en ce moment ils sont pas trop en réussite. Mais je pense même, tu mets Barcola dans leur équipe, le Barcola de cette saison, parce que mine de rien, Barcola, on le critique beaucoup. Mais c'est le meilleur buteur du PSG, il est à 10 buts en Ligue 1, franchement c'est pas déconnant, hein. Barcola cette année, franchement c'est pas déconnant, on se fout de sa gueule parce qu'il rate beaucoup, mais s'il rate beaucoup c'est aussi parce qu'il crée beaucoup. Donc vous êtes mignon, mais voilà. Par exemple, je sais pas, moi je pense à Martinelli, bon je pense comme ça, au hasard. Martinelli à Arsenal, bon il rate pas, il marque pas beaucoup, il rate pas énormément, mais il crée rien en fait. Donc c'est pas non plus très intéressant. Après je dis ça, ça se trouve on va perdre contre Arsenal avec un but de Martinelli et les gens vont ressortir cet extrait. Mais bon, au niveau des joueurs, moi je dirais quand même que là le Paris Saint-Germain a un avantage. Mais bon, c'est au niveau de la dynamique du moment où ce PSG qui est premier de Ligue 1 avec un seul point d'avance, ça fait combien de temps que le Paris Saint-Germain au bout de 25 journées n'a eu qu'un seul point d'avance. Après, bon, c'est aussi dû à une très grosse performance, mine de rien, de Lens qui fait pour le coup une très très bonne saison avec seulement 5 défaites. Pour une équipe comme Lens, avec un budget comme Lens, c'est vraiment excellentissime. Et en plus de ça, ils n'ont pas focus sur la Ligue des Champions. Franchement, ça fait peur pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, vous voyez là, au niveau, par exemple, quand on regarde au niveau des joueurs, bon, c'est des notes de Ligue 1. Donc voilà, d'ailleurs, ce serait intéressant de regarder les notes en Ligue des Champions, on va le faire juste après. Mais vous voyez qu'il y a déjà plus de qualité, et même des joueurs qui sont vraiment au-dessus normalement. Moi, je pense quand même que cette défaite 3-0 du Paris Saint-Germain était quand même une erreur de parcours. Que le PSG était cramé, qu'il n'avait pas trop la tête à ça, il a raté son match. Ça arrive à tout le monde de rater un match. Comme par exemple, je sais pas, moi, le Barça, ils ont perdu 4-0 à l'aller, ils ont perdu 4-0 à l'aller, pardon. Ils gagnent 3-0 au retour. Voilà, sur un match de football, tout peut se passer. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment pas prendre ça en compte. Du coup, maintenant, on va regarder au niveau de la Ligue des Champions pour essayer de comparer un petit peu la note de tous les joueurs. Comme ça, on va voir, ça peut être aussi intéressant, hein, même si on sait que le Paris Saint-Germain a eu des matchs plus compliqués. Tu as eu Wesley Fofana très intéressant, Estevao qui a été très intéressant. Et au niveau du Paris Saint-Germain, je pense que le meilleur, putain, Désiré Doué, beaucoup critiqué, il a 8 de moyenne, joueur du match 2 fois. Voilà, tu as quand même beaucoup plus de qualité alors que ton calendrier était vraiment difficile. D'ailleurs, Gvara aussi, qui est très critiqué, pardon, 7,68 en Ligue des Champions, c'est quand même très très bien, hein, je vous le dis. Si tu as plus de 7,30, c'est que tu es vraiment un top joueur. Et à plus de 8, tu es un joueur type Ballon d'Or. Vitinha aussi, type Ballon d'Or, personne n'en parle. Voilà, tout est très critiqué Vitinha en ce moment. Moi, je vous dis, Vitinha, c'est du très solide, c'est du top joueur européen. Au niveau de Opta, les pronostics des deux Opta qui donnent toujours les statistiques de savoir euh, qui peut gagner à combien de pourcents, etc. Le Paris Saint-Germain n'est pas favori du match. N'est pas favori en tout cas de la double confrontation. Je pense que ça fait très longtemps que le Paris Saint-Germain n'a pas été le favori de sa compétition. Je pense que ça fait, je dirais, contre Arsenal l'année dernière, mais en tout cas cette année ça n'était pas arrivé. Tous les matchs de Ligue des Champions, à part peut-être contre le Bayern, ou contre le Bayern, je me rappelle plus des stats, mais en tout cas même tu penses, franchement, avec le match contre le Bayern, moi je me suis dit qu'on allait les battre. Là, tu es vraiment sur un match, c'est ton premier match de l'année, où tu te dis, il y a moins de chances qu'on gagne que ce qu'on passe. Enfin, il y a moins de chances qu'on gagne qu'on perde. Voilà, j'ai vu en conférence de presse, le Paris Saint-Germain se dit plutôt confiant et même est plutôt content de retrouver ce rôle d'outsider qui nous avait tant réussi l'année dernière. L'année dernière, on a fait que des matchs de Ligue des Champions, à part contre Aston Villa, on était outsider du début à la fin, à part aussi contre l'Inter, mais bon, l'Inter en finale, tout peut se passer. Je pense que ça peut être un point fort pour le Paris Saint-Germain d'être dans ce rôle d'outsider, là où Chelsea, je pense, va pouvoir plutôt se faire caca dessus. Maintenant, au niveau des qualités, comme je vous ai dit, en bleu, c'est le Paris Saint-Germain, en rose, c'est Chelsea. Le Paris Saint-Germain a beaucoup plus de qualité que Chelsea. Après, il faut savoir que le Paris Saint-Germain joue en Ligue 1 et Chelsea en Première Ligue. Donc, c'est à remettre un petit peu en question. Mais bon, cette Ligue 1 est quand même très très forte. Et là, où de toute façon, on avait vu hein, la Coupe du Monde des clubs, là où ils sont très très forts, c'est au niveau des contres. Attention, attention les contres, va falloir vraiment euh, faire attention derrière.
au niveau des contres. Je pense aussi, c'est pour ça qu'ils ont réussi à battre si facilement le Barça. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à battre si facilement le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils sont aussi tranchants au niveau des contres. Des joueurs comme Cole Palmer, il leur faut pas 4 actions de contre pour marquer. Et on l'a vu en finale de Coupe du Monde des clubs. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel est votre prono pour demain? Moi, je pense quand même que demain, le Paris Saint-Germain va gagner ce match. Attendez, je réfléchis. Je pense qu'on va gagner 2-1. Voilà, je pense qu'on va gagner 2-1 et que malheureusement, ça ne passera pas en Angleterre. Bref, merci à tous encore une fois pour les 200 abonnés. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ciao ciao les gars.